j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va pas spécialement parler de livres. En fait je vais parler je vais parler de mon organisation, donc comment je m'organise au quotidien, dans ma vie personnelle, dans mes lectures et pour YouTube. Et je vais parler aussi de ce que j'aimerais mettre en place et aussi de ce que malheureusement de ce qui n'a pas marché avec moi aussi, ou en tout cas de ce qui ne marche plus avec moi aussi. Donc voilà, je vais te parler de tout ça, comment je m'organise, etc. Parce que c'est pas toujours évident de trouver son système d'organisation. Avant de trouver celui-ci qui me correspond et qui me convient pour l'instant tout à fait, j'ai essayé quelques trucs avant quand même, notamment en cherchant un peu autour de moi, en regardant comment les autres faisaient, etc. Et j'en suis arrivée maintenant à ce que j'ai actuellement et j'en suis contente, mais c'est pas toujours évident de trouver son système d'organisation. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup s'organiser et d'autres pas du tout, donc voilà. Et donc moi c'est vraiment le genre de vidéo que j'aime beaucoup regarder, comment les gens s'organisent, parce que j'aime bien m'organiser. Donc voilà pourquoi cette vidéo est ici, j'espère qu'elle te plaira. Alors la première chose que j'utilise pour m'organiser, pour moi c'est primordial de l'avoir, c'est mon bullet journal. Mon bullet journal, je l'utilise vraiment tous les jours, c'est mon outil d'organisation principal et je pense que je ne pourrais plus m'en passer. Je l'utilise pour organiser mes journées évidemment et pour organiser mon mois aussi, noter mes rendez-vous, etc. Donc il est divisé en plusieurs parties. Si tu veux en savoir plus donc sur celui-ci, ce dernier setup, je t'invite à aller voir ma vidéo bullet journal de janvier où je te montre vraiment l'élaboration complète de ce carnet là. Donc je te montre ce qu'il y a même avant de mettre en place des mois, ce qu'on met dans son bullet journal juste avant, en tout cas moi ce que je mets et ce dont je me sers. J'utilise mon bullet pour m'organiser vraiment au quotidien. J'ai des semaines comme ça, je remplis les jours en fonction des tâches que j'ai à faire, etc. Et après j'ai une partie aussi donc sur les réseaux sociaux, donc pour me noter des petites idées. C'est là-dessus maintenant que je fais mon Instagram, je ne le fais plus du tout sur un autre carnet, ce que je faisais avant, mais je t'en reparlerai. J'ai une partie compte, une partie organisation pour le mois où je note tous mes rendez-vous, tous les événements importants pour le mois. Et après, en dehors de ça, j'ai un futurlog qui me permet de visualiser toute mon année en fait. J'ai des idées de thèmes pour mon bullet journal, etc. Mon chat a tout fait tomber évidemment. Donc voilà, mon bullet journal pour moi c'est vraiment un indispensable, je ne me verrai pas m'organiser sans. Donc voilà, si tu veux en savoir un petit peu plus sur mon bullet journal, comment il s'organise, etc. je t'invite à aller voir ma vidéo bullet journal de janvier où tu verras vraiment toute la mise en place de ce carnet-ci. Donc je te l'aurais mis dans le petit ou en barre d'infos. Donc voilà, mon bullet journal c'est vraiment l'indispensable pour moi. Ensuite dans mes lectures j'ai un carnet de lecture que j'ai pris en grand format, donc format A4. J'avais avant des formats un peu plus bullet journal comme ça et je me suis dit que là j'allais tester le format A4 tout simplement pour pouvoir mettre un avis sur un livre sur une seule page et plus avoir plusieurs pages sur le livre, ce qui m'embêtait un peu en fait. Mon carnet de lecture, je l'utilise pour recenser toutes les lectures que je fais dans une année ou sur plusieurs années suivant la taille du carnet de lecture. Je note le nom, l'auteur et je lui attribue une petite note que ça je préfère garder pour moi, tout simplement parce que c'est très personnel et dans un avis sur YouTube ou quoi, j'estime pas pertinent de mettre une note sur un livre, surtout que en plus avec le recul la note peut changer, ça m'est déjà arrivé, donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je garde pour moi. Je recense vraiment toutes mes lectures, j'ai aussi une énorme wishlist sur ce carnet là, une wishlist où je note vraiment tous les livres qui me font de l'œil, qui me font envie à un moment ou à un autre. J'ai une page aussi sur mes sagas en cours,
Donc là je note vraiment la saga, le titre de la saga avec le nombre de tomes qu'elle contient et je coche à quel tome j'en suis. Je t'ai fait d'ailleurs il y a pas longtemps ma dernière vidéo, c'est mes sagas en cours, donc si tu veux aller la voir, je t'en prie. Ensuite j'ai une partie pile à lire parce que j'aime beaucoup faire des piles à lire saisonnières, c'est un truc que j'adore, pile à lire saisonnière couplé avec un challenge littéraire saisonnier, c'est toute ma vie, je suis ultra fan. J'ai une partie déception et une partie coup de cœur sur des années. Pour l'instant en 2021 j'ai eu une déception et 0 coup de cœur pour l'instant, mais on est au tout début de l'année. Et ensuite c'est vraiment mes avis de livres, donc je note le titre, l'auteur, la période de temps que j'ai mis à lire, le genre littéraire, le résumé et mon avis et moi l'intérêt principal que je vois à faire un carnet de lecture. C'est pour les sagas, de pouvoir noter le résumé des sagas, des tomes d'une saga. Et comme ça après, quand on reprend la saga, on n'est plus perdu. Parce que moi ça m'est déjà arrivé de commencer des sagas et de lire les tomes suivants un an ou même plusieurs années après et de pas du tout me souvenir de l'histoire, de pas du tout me souvenir de comment ça finit, alors que pourtant c'est des sagas que j'aime bien. Donc je me suis dit que j'allais noter dans un petit carnet et c'est comme ça qu'il est né. Et maintenant il est plutôt complet, il est vraiment consacré à mes lectures. J'ai aussi des pages pour les challenges où je note vraiment ma pile à lire, je fais un petit bilan, etc. Et vraiment le carnet de lecture maintenant dans ma vie de lectrice, c'est vraiment hyper important et je m'en passerai pas non plus. Ensuite pour mes vidéos YouTube, évidemment il faut que je m'organise un peu parce que tourner une vidéo c'est bien joli, mais après il faut la monter, la mettre en ligne, faire la miniature, faire la description, blablabla. Et donc pour ça j'utilise ce carnet à spirale-ci qui est très joli je trouve, je l'aime beaucoup. Et là-dedans c'est vraiment consacré à mon organisation par rapport à YouTube. Et donc ce que je fais c'est que je me suis fait un petit tableau en début de carnet avec les vidéos YouTube. Donc comment je vais m'organiser, donc avec une partie, le nom de la vidéo, si je l'ai tournée, si elle est montée, s'il y a la miniature, si elle est mise en ligne avec une description et la date de publication. Et comme ça me permet vraiment de suivre toute la vidéo et de savoir où j'en suis avec quelle ou quelle vidéo. Pour moi c'est vraiment hyper important. Et après par exemple pour mon lecture de septembre, j'ai toute une page qui lui est consacrée, page recto verso, où j'écris de quoi je vais parler, dans quel ordre, s'il faut pas que j'oublie de parler de choses ou quoi, etc. Et j'ai fait la même chose pour cette vidéo là évidemment. Et pour moi c'est hyper important, je l'ai à côté de moi dans toutes mes vidéos parce que ça me permet de garder le fil de ma vidéo et de pas trop me perdre. Mais je prépare pas de texte par contre à réciter. Et je suis Mon chat a fait tomber le sac. Et je suis désolée pour la luminosité, le soleil commence à se lever, je pensais que ça allait rester plutôt couvert, mais il y a le soleil, donc désolée, ça va peut-être changer un peu. J'arrive, il y a 30 secondes. Elle va aller dehors. Pour mes vidéos YouTube, il est extrêmement indispensable, je ne m'en passe pas. Et ensuite, j'ai encore 2 petits carnets qui là sont pas vraiment pour une organisation particulière, mais sont là par exemple, j'ai ce petit carnet-ci que je trouve magnifique, que j'ai acheté à Versailles quand j'y suis allée il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus. En fait celui-là je l'ai tout le temps dans mon sac et il me sert vraiment à noter des petits trucs à pas oublier, des petites courses. Je l'utilisais dans mes études quand j'avais des trucs à noter par rapport aux cours ou par rapport à des cours qu'on allait avoir. Vraiment qui me sert à noter plein de petites choses à pas oublier, à noter quand je suis en déplacement, quand je suis pas chez moi. Je le trouve hyper cool et il est petit en plus, donc dans le sac il prend vraiment pas de place. Et je pense que j'aurai toujours un tout petit carnet comme ça dans mon sac parce que je trouve ça hyper pratique. Et celui-là en plus il est très joli. Et le dernier carnet que j'ai, c'est celui-ci. Donc bon là c'est sur un thème Harry Potter. Mais celui-ci je l'utilise pour noter plein de choses diverses et variées. En fait ça va être, ce carnet-là, ça va être vraiment pour un carnet un peu de brouillon entre guillemets. C'est là-dedans que par exemple
je vais préparer au brouillon mes pales. Certaines wishlists aussi, par exemple pour Noël ou pour mes anniversaires, quand je suis pas encore très bien sûre de ce que je veux ou que c'est vraiment des idées en vrac, ça m'arrive de les mettre là-dedans aussi. Par exemple, j'avais noté aussi, quand j'étais allée en Alsace la dernière fois, j'avais noté quelques petites idées comme ça de choses à aller voir. J'ai mis aussi mon calendrier de l'avant mariage frère que j'avais eu cette fois, pas cette année-là, l'année précédente encore, que j'avais beaucoup aimé. C'est vraiment un petit fourre-tout qui me sert de brouillon et tout, que j'aime beaucoup parce que je le trouve très complet. Enfin, et vraiment, voilà, je peux le trimballer aussi partout, il est pas très gros. Et vraiment, il me sert à noter plein de choses et je le trouve très utile aussi dans mon organisation. Maintenant, on va parler d'un carnet que j'aimerais avoir, que je n'ai pas encore mais que j'aimerais beaucoup mettre en place et je n'arrive pas à trouver en fait le format de carnet qui me correspondrait. Ce serait un carnet consacré au tricot ou à la broderie, mais principalement au tricot parce que je fais du tricot. Donc des fois pour, par exemple, pour monter un pull, pour monter un gilet, enfin pour monter un vêtement, il y a des techniques particulières à avoir et je les oublie tout le temps. Tout le temps. À chaque fois, je suis obligée de redemander à ma mère « Ah, comment on fait ça? Ah, puis comment on monte les manches? Et puis comment on fait les encolures, etc. etc. » C'est un petit peu chiant, donc j'aimerais avoir un carnet où je note tout ça pour être carré, pour avoir voilà les techniques particulières qui reviennent régulièrement, de noter pour pas avoir systématiquement à avoir besoin de demander ou à chercher sur internet, etc. Et aussi pour m'organiser par projet, parce que des fois dans le tricot il faut bien suivre son nombre de rangs, son nombre de mailles pour pas se perdre dans le tricot et faire un truc horrible. Et donc il me faudrait ça aussi pour suivre un peu mon avancée dans le projet. J'ai pas encore trouvé ce que je voudrais parce que je voudrais un assez petit carnet mais avec beaucoup de pages. Et ça visiblement c'est compliqué. Donc je sais pas encore comment je vais faire. Voilà, typiquement j'aimerais un peu plus dans ce format là, mais avec beaucoup plus de pages. Je sais pas encore comment je vais trouver la perle rare, mais je désespère pas. Et maintenant je vais aussi te parler des choses que j'ai abandonnées. Parce que ça ne me correspondait plus, c'était pas assez complet ou... Voilà. Avant d'utiliser un bullet journal, j'utilisais tout bêtement un agenda que j'achetais tous les ans en septembre parce que j'étais étudiante et donc forcément j'achetais les agendas de septembre à septembre on va dire. Donc quand j'étais au lycée en classe prépa ça allait, début d'école d'ingénieur ça allait aussi très bien. Et sauf que évidemment je suis partie de chez moi, j'ai pris un appartement et ça n'allait plus parce que il fallait que je m'organise aussi vis-à-vis de mon appartement, il faut l'entretenir. Et l'agenda ne me permettait pas d'avoir suffisamment de place, de flexibilité par rapport à ça et donc j'ai arrêté de l'utiliser. L'agenda, oui j'arrive Zina. L'agenda, oui j'arrive. Oh, Zina. Oui. Oui. J'arrive. Je peux finir? Oui. Merci. C'était plus assez complet et c'est pour ça que je suis passée au bullet journal qui permet beaucoup plus de flexibilité et de noter beaucoup plus de choses. Et aussi j'ai eu au premier temps de mon compte Instagram un carnet spécialement pour Instagram et maintenant je ne l'utilise plus du tout parce que c'était beaucoup trop lourd juste pour Instagram, enfin en tout cas moi je trouve. Au final maintenant Instagram je le mets dans mon bullet journal, dans ma partie réseau, je mets tous les posts Instagram que j'aimerais faire dans le mois ou que j'ai à faire ou dont j'ai l'idée etc. Je les note dans ce petit encart là et après je le répartis au cours du mois par jour. J'ai changé mon organisation parce que un carnet dédié c'était peut-être un petit peu trop entre guillemets pour l'utilisation que j'en faisais de mon compte Instagram. Donc je l'ai fusionné avec mon bullet journal et ça fonctionne très bien parce que j'arrive tout à fait à suivre les posts d'Instagram que je fais, à m'organiser, quel jour je le mets, etc. etc. Donc au final j'ai abandonné ça mais pour trouver une solution qui complétait ça et c'était idéal. Donc voilà pour mon organisation, toute mon organisation dans ma vie, ce que j'utilise vraiment au quotidien. Pas tous les jours, mais vraiment très régulièrement et je ne pourrais pas m'en passer parce que c'est hyper utile.
Et surtout le bullet journal, honnêtement, si vous pouvez faire un bullet journal, faites-le. Parce que c'est beaucoup plus pratique qu'un agenda, en tout cas moi je trouve. Il faut vraiment essayer des choses, quitte à les abandonner le mois suivant, ce genre de choses. Il n'y a pas de secret pour trouver son organisation, bah il faut essayer des choses. Et puis si ça se trouve, vous aimez pas vous organiser, vous en avez pas besoin et ça vous convient tout à fait. Il n'y a pas de règle, il n'y a aucune règle, il faut vraiment faire comme on le sent et c'est tout. J'espère que cette vidéo t'aura aidé quand même, qu'elle t'aura plu. Peut-être qu'elle te donnera aussi des idées pour t'organiser toi. En tout cas moi voilà, c'est une organisation qui me correspond tout à fait, qui me convient tout à fait. Elle comble vraiment tous mes besoins, donc pour l'instant elle fonctionne à merveille et je ne m'en sépare pas. Et en tout cas je ne me séparerai jamais de mon bullet journal, je pense. N'hésite pas à aimer la vidéo si elle t'a plu, à commenter si tu as quelque chose à rajouter, si toi tu t'organises différemment, etc. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne aussi, ça fait toujours plaisir. Et moi je te fais des bisous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.